comme les vents ont l'air de... Là, je perds la parole parce que je vais Voilà, comme vous pouvez le voir, mesdames, messieurs, le vainqueur du Vendée Globe 2020-2021, Yannick Bestaven, est à la Maison de la Charente-Maritime, invité par Dominique Bussereau, président du département de la Charente-Maritime. Eh bien, il a invité Yannick, qui, à l'occasion de cette commission permanente qui se termine, là, dans quelques instants, eh bien, tous les participants vont pouvoir encore une fois applaudir Yannick Bestaven, qui est juste devant nous. Je te laisse aller. Bien, mon cher Yannick, nous sommes heureux et un peu émus d'ailleurs de t'accueillir dans notre assemblée avec ton navigateur de proue Stéphane. Le Vendée Globe, c'est une aventure extraordinaire. On a tous vécu les éditions précédentes, les difficultés de tes amis navigateurs, les épreuves, les grandes épreuves, et cette fois-ci, vous n'en avez pas manqué. La Charente-Maritime, naturellement, Rochelle, qui est le grand berceau de la voile dans notre département, mais toute la Charente-Maritime est très fière. Tu l'as vu lors de ton retour à La Rochelle, même si les conditions d'épidémie empêchaient d'en faire le rassemblement populaire que Jean-François Foutel et nous aurions souhaité. Et donc dans cette maison qui est la tienne, les Charentes-Maritimes, nous sommes très fiers de t'accueillir. Et je propose peut-être qu'avant on regarde un petit film qui permettra de nous faire quelques commentaires après, et Stéphane aussi est bienvenu naturellement dans le débat. Je te propose que nous t'applaudissions à nouveau pour montrer le plaisir que nous avons de t'avoir parmi nous. Et voilà, c'est sur les longues histoires qu'on construit. Je viens de Vendée Globe à 48 ans. Donc il m'a fallu du temps, de la maturité, mais toujours avec des partenaires fidèles qui ont cru en moi. Donc c'est pour ça que je tiens à vous remercier et que c'est votre accueil qui me fait vraiment chaud au cœur. Il y en a certains que je connais depuis longtemps et que j'ai vu à Salvador de Bahia en 2001 d'ailleurs. Et donc voilà, donc le tour du monde, c'est un rêve d'enfant. C'est dur d'arriver à être au départ dans le Vendée Globe déjà, d'arriver à réunir, de trouver un bon sponsor, monter l'équipe, parce qu'on parle de course en solitaire, mais c'est grâce aux 12 personnes qui m'ont aidé à préparer le bateau que j'ai pu gagner. Donc tout ça est long, et puis après, le jour du départ, on part un peu à l'inconnu. Moi j'avais jamais navigué dans les mers du Sud, c'était la première fois que j'avais affronté l'océan Indien et l'océan Pacifique. J'ai pas été déçu par les conditions difficiles. Le sauvetage de Kevin Escoffier qui a été un moment douloureux où je me suis rendu compte que ce qu'on faisait était quand même pas tout à fait banal. Et le stress de perdre un copain en mer et la chance de le retrouver au matin alors qu'un radeau de survie en plein océan Indien, c'est pas évident à retrouver. Donc on a eu beaucoup de chance pour lui, ça m'a pas mal marqué pour la suite de la course. Mais voilà, j'ai vraiment était en symbiose avec mon bateau, j'ai aimé être en mer, jeune être en mer, j'avais tous les éléments derrière moi pour réussir ce Vendée Globe. Il y a eu des moments difficiles,
J'ai été parfois en tête, et parfois j'ai tout perdu, notamment à l'Arche du Brésil. Il a fallu se ressaisir de nombreuses Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est ta route qui n'était pas. C'est que j'arrivais dans un endroit où il n'y avait pas de vent et j'étais le premier à y arriver. Et c'est parce que pas de chance d'avoir été en tête à ce moment-là. Et du coup, j'ai pas accepté de perdre toute mon avance de suite. J'ai tenté jusqu'au bout du bout des options et ça m'a remis en 5e position. Effectivement, Yannick est un grand champion. Et tout à l'heure, en aparté, il me disait, mais tu sais, c'est aussi le travail de toute une équipe. Parce que tu as fait effectivement ta course en solitaire, 80 jours seul, et tu avais toute une équipe derrière toi. Et j'ai aimé cette image parce que tu as apparenté ça au rugby. Et je pense que voilà, c'est plutôt. T'es humble, mais t'es un grand champion, donc c'est un tout qui est effectivement un cocktail détonnant. Au niveau de la sécurité, vous allez tirer des conséquences de ce qui s'est passé quand Kevin Escoffier s'est retrouvé à devoir quitter son bateau vraiment en catastrophe. Parce que j'ai cru comprendre que s'il n'avait pas pu attraper à temps son téléphone ou sa valise, on ne l'aurait pas localisé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien compris? Et si oui, est-ce que vous avez l'idée de mettre en place une technologie qui puisse permettre d'avoir cet équipement sur vous pour pouvoir être sûr d'être localisé en cas de pépin? Oui, tout à fait. C'est vrai que la sécurité en mer a été énormément améliorée pour le plaisancier grâce à la course au large. On a développé beaucoup d'équipements pour la sécurité. À chaque accident, on apprend, et d'ailleurs nos jauges de l'IMOCA qui gèrent un peu nos bateaux de course évoluent, et on est déjà en train de réfléchir à ce que va être le lendemain de ça, notamment sur la résistance des bateaux. Il faut savoir que Kevin, quand son bateau a cassé, son bateau a été totalement inondé en moins de 4 minutes. Alors 4 minutes, ça peut paraître long comme ça, mais c'est très très court. Il n'a pas eu le temps de récupérer tout le matériel nécessaire, il a eu juste le temps de récupérer sa combi de survie. Si je repars, c'est que j'ai réuni tous les moyens pour essayer de gagner une deuxième fois le Vendée Globe. Donc je suis en train de voir si je suis capable en quelques mois d'aligner toutes les pierres pour construire un nouveau bateau, pour avoir un bateau compétitif, et je réfléchis aussi si dans 4 ans je serai toujours au top physiquement, parce que c'est des sports qui sont quand même durs physiquement pour repartir, mais moi j'adore être en mer, donc pour l'instant je ne me vois pas arrêter, donc voilà. J'aimerais faire une réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on va voir, nous on a réfléchi. En tout cas, on le souhaite tous. Mes chers collègues, je vais remettre en votre nom à tous, avec Stéphane qui vous représente à mes côtés, Yannick, la médaille de la Charente-Maritime que nous avons fait graver bien sûr à son nom, et puis un livre pour ces soirées d'hiver, pas loin de La Rochelle où il est, pour lui rappeler le département qu'il a choisi pour vivre. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci à vous tous, merci à Yannick et à bientôt. Merci à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Merci Yannick. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je veux juste féliciter parce que vous nous avez fait rêver. C'est gentil. Merci, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Bravo encore.